Vous êtes-vous déjà réveillé avec un poids sur le cœur avant même que le soleil ne se lève complètement? Un sentiment diffus que quelque chose manque, que quelque chose vous a été pris. Ce n'est pas toujours un objet matériel. Parfois, c'est votre paix intérieure qui a été volée par l'anxiété. Votre joie, dérobée par la monotonie ou la déception. Votre force, siphonnée par le stress et les combats incessants. Votre confiance, érodée par les échecs passés ou les paroles blessantes. Vous regardez le jour qui commence, non pas avec espoir, mais avec une sorte de résignation, comme si vous vous prépariez à une nouvelle journée de perte. Comment affronter une journée quand on a l'impression de commencer avec un déficit? Comment construire un avenir quand on sent que les fondations du passé et du présent sont attaquées? Cette impression d'être la cible d'un voleur invisible, l'ennemi de nos âmes, est une réalité spirituelle profonde. Mais la bonne nouvelle, la vérité qui doit être l'encre de votre matinée, c'est que notre Dieu est un Dieu de restauration. Il est le propriétaire légitime de tout ce qui vous concerne, et il a le pouvoir non seulement de récupérer ce qui a été volé, mais de vous rendre au centuple. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement murmurer une demande. Nous allons nous tenir sur la promesse de Dieu, et par la prière, déclarer et commander la restauration divine sur chaque domaine de votre vie, avant même de commencer cette journée. Avant de formuler nos requêtes, il est essentiel de bâtir notre foi sur un fondement solide comme le roc. Comprenez bien ceci. La restauration n'est pas simplement une option pour Dieu. Elle fait partie de sa nature même. L'ennemi, le diable, a une mission claire, décrite par Jésus lui-même en Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Son travail est de soustraire, de diminuer, de briser. Il veut voler votre paix, tuer vos rêves et détruire votre destinée. C'est sa seule stratégie. Mais la phrase ne s'arrête pas là. Jésus continue en disant « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Il y a donc une confrontation directe entre le voleur et le bon berger. La mission de l'un est de vider, la mission de l'autre est de remplir jusqu'à déborder. De plus, le prophète Joël nous donne l'une des promesses de restauration les plus puissantes de toute la Bible. Dans Joël 2:25, Dieu déclare « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam. » Remarquez qu'il ne dit pas « Je vais vous rendre ce que la sauterelle a mangé ». Il dit « Je vous remplacerai les années ». Cela va bien au-delà d'une simple restitution. Dieu promet de racheter le temps perdu, les opportunités manquées, la santé dégradée, la joie effacée. Il promet une compensation divine qui efface les dégâts et vous propulse en avant. Notre prière de ce matin n'est donc pas une supplication timide. C'est une déclaration de foi fondée sur le caractère de Dieu et sur sa parole immuable. Nous prions non pas pour obtenir la victoire, mais depuis la position de victoire que Christ nous a déjà donnée. Maintenant, en cet instant, trouvez un lieu de calme. Fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez profondément. Avec un cœur rempli de foi en la puissance restauratrice de Dieu, unissons nos voix. Laissez ces paroles devenir le cri de votre âme, la déclaration de votre journée. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. En ce début de journée, alors que le monde s'éveille, je viens me placer humblement devant ton trône de grâce. Je ne viens pas comme une victime des circonstances, mais comme ton enfant, racheté par le sang précieux de Jésus, héritier de tes promesses. Je reconnais ta souveraineté sur ma vie, sur cette journée,
et sur toute chose. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de tout ce qui a été volé. Je renonce à la tristesse qui a tenté de dérober ma joie. Je renonce à l'anxiété qui a cherché à voler ma paix. Je renonce au doute qui a sapé ma confiance. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé et qui ont, consciemment ou non, participé à ces pertes. Aujourd'hui, je choisis de ne plus regarder à ce qui manque, mais à toi, la source de toute abondance. Je brise tout accord que j'ai pu faire avec l'esprit de perte, de manque et de défaite. Mon allégeance est à toi seul. Et maintenant, au nom puissant et victorieux de Jésus, je me tiens sur l'autorité de ta parole et je commande la restauration divine dans ma vie. Père, je proclame la promesse de Jean 10:10. L'ennemi est venu pour voler, mais Jésus est venu pour donner la vie en abondance. C'est pourquoi je commande à ma joie d'être restaurée. Que la joie du Seigneur, qui est ma force, inonde mon âme, chasse toute obscurité et devienne mon bouclier tout au long de cette journée. Je commande à ma paix d'être restaurée. Non pas la paix éphémère que le monde offre, mais ta paix, celle qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Que cette paix soit le gardien de mon âme, face à chaque tempête et chaque incertitude aujourd'hui. Je commande à ma force d'être restaurée. Que ma vitalité physique, mon endurance émotionnelle et ma clarté mentale soient renouvelées. Je proclame qu'en toi je peux tout. Renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Je commande la restauration de mes finances et de mes opportunités. Père, selon ta promesse dans Joël 2, restaure les années de perte. Ouvre devant moi des portes que nul ne peut fermer, et ferme les portes par lesquelles l'ennemi s'est infiltré pour voler ma provision. Je commande la restauration de mes relations. Là où il y a eu division, apporte ta réconciliation. Là où il y a eu des blessures, applique ton baume de guérison. Restaure l'amour, la confiance et l'harmonie dans ma famille et avec mes proches. Par la foi, je reçois maintenant cette restauration complète. Je te remercie, Père, car tu n'es pas un homme pour mentir. Ta parole est vérité. Je ne commence pas cette journée dans le manque, mais dans l'abondance de ta grâce et la puissance de ta restauration. Merci, car c'est déjà accompli. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une simple formule, mais le début d'une marche de foi. Gardez cette attitude de foi tout au long de votre journée. Chaque fois qu'un doute ou un symptôme de perte essaie de refaire surface, rappelez-vous les déclarations que vous venez de faire. Vous n'êtes plus sur la défensive. Vous êtes sur l'offensive, armé de la parole de Dieu. Si cette prière a ravivé votre foi et a parlé à votre cœur, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre ce message d'espoir et de restauration. Et pour continuer à grandir ensemble dans la foi, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations. Pour sceller cette déclaration dans votre esprit et votre cœur, prenez un instant pour écrire dans les commentaires « Je réclame ma restauration au nom de Jésus ». Faisons de cet espace un mur de témoignage de foi, un rappel puissant que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Que la main puissante et restauratrice de Dieu soit sur vous, sur votre famille et sur chaque aspect de votre journée. Soyez abondamment bénis.